Coucou à tous, Marie pour bouger pilates.com. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'hormone anti-âge par excellence, à savoir la DHEA, qui porte bien son nom parce que c'est l'hormone la plus répandue dans le corps humain. Et donc, on comprend que quand elle commence à décliner, il y a des petits soucis qui s'installent. Alors, la DHEA, en fait, elle est sécrétée ici, par les surrénales, juste au-dessus des reins, et elle s'équilibre avec l'hormone du stress, le cortisol. Donc, quand on est très très stressé, on brûle beaucoup de DHEA, donc il faut savoir la supplémenter correctement. Alors, c'est un petit peu à ce sujet que j'avais fait une vidéo, disons sur le ton de l'humour comme ça, par rapport au café au beurre, café gras qui fait un peu fureur aux États-Unis, qui s'appelle le Bulletproof Coffee et qui, de toute évidence, n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc, j'avais fait une vidéo pour proposer une alternative au beurre avec du bacon qui fonctionne très très bien. Alors plutôt que de faire le buzz comme ça sur internet, si on expliquait aux gens l'importance du cholestérol dans notre équilibre hormonal, peut-être que les gens y feraient peut-être un peu plus attention et voilà, s'auto-réguleraient tout seul. Donc, le cholestérol intervient directement dans notre faculté de régénérer, sécréter de la DHEA, qui est un précurseur des hormones sexuelles, pour les hommes et les femmes dans des dosages différents bien sûr, mais qui intervient directement dans notre dosage d'oestrogène, progestérone, testostérone, et qui fait qu'on est la meilleure version de soi-même, on a la pêche, on est bien. Donc là, tout le monde n'a pas forcément besoin en fait de supplémentation en DHEA, ça dépend, mais quand on commence à avoir une extrême sensibilité au stress, quand on dort moins bien, quand on a une baisse de libido, que la peau commence à être un peu flagada, qu'on fait des allergies à répétition, tout ça c'est un signe que l'immunité commence à faire défaut et qu'il faut intervenir là-dessus plutôt que de simplement s'occuper de ces allergies et de ces différents problèmes isolément. Si on s'occupait en amont de sa DHEA, ça résoudrait bien des problèmes. Alors, les personnes principalement concernées sont celles qui font des régimes à répétition, qui sont très stressées, qui consomment beaucoup de sucre, de tabac, de café, qui vont justement entamer notre sécrétion de DHEA. Alors, moi je fais donc attention à mon cholestérol, mais parfois ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends de la DHEA. Alors pendant longtemps, je l'ai pris en comprimé, très très longtemps, et j'en étais assez satisfaite. Je n'ai pas de marque particulière, si ce n'est que je prenais quand même assez régulièrement Life Extension, mais le problème c'est que c'est un produit américain, problème de port et de douane, et au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu assez. Donc je me suis intéressée à un autre produit plus facile d'accès, qui est de la DHEA en liquide. Donc voilà, et puis c'est un dosage équilibré et qui fonctionne aussi bien pour les hommes que les femmes à un taux de 1,5. Donc j'en mets sur, voilà, j'enlève un petit peu toute ma quincaillerie et j'en mets ici sur les poignets ou dans les petites zones comme ça où on a un contact direct avec le sang. Et c'est une formulation qui me convient bien. Parce que justement je fais ça, je secoue un petit peu, et puis il n'y a pas la perturbation de l'assimilation digestive qui quand même détruit beaucoup de choses. Alors s'il y a une petite indication que je pourrais préciser, parce que j'ai fait l'erreur pendant quelques temps, au tout début en fait, quand je me suis intéressée à ça et qu'on n'expliquait rien du tout sur ce sujet, j'avais pris un dosage un peu important pour moi. J'avais pris du 50 mg, puisque j'étais en comprimé. Et pour une femme, c'est un peu élevé. Et qu'est-ce que j'ai vu apparaître? Plein de boutons ici. Plein de boutons d'acné. Donc, j'ai pas trop compris et j'ai pas tout de suite fait le lien. Donc, je me suis mis une frange. Enfin bon, mais disons que voilà,
j'ai compris qu'il y avait un souci quelque part parce qu'en fait ça surstimule la testostérone. Et qui fait, quand on est en surdosage de testostérone, on peut avoir soit de la pilosité, ce qui n'était pas mon cas, mais ou des boutons. Donc pour les hommes, plutôt si vous préférez les comprimés, plutôt du 50 mg pour les hommes et du 25 mg, pas plus, pour les femmes, ou alors une supplémentation équilibrée comme ça qui s'appelle Clear Patch chez Gentle Pharmacy, qui fait aussi d'autres produits, dont je parlerai peut-être une autre fois. Depuis un moment, je prends cette formulation, mais très bientôt, je vais vous parler d'une autre absorption par voie sublinguale, qui est intéressante aussi, et qui permet de varier un petit peu les récepteurs. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la DHEA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en tout cas, faites attention à votre cholestérol. Au revoir et à bientôt.